Bonjour et bienvenue en ce dimanche 8 mai 2022 et nous en sommes arrivés aujourd'hui à la méditation numéro 764 et plus particulièrement à la méditation numéro 478 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation dans le culte de ce dimanche, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, tu nous dis dans ta parole dans le psaume 84 au verset 5, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Alors oui, comme nous l'avons chanté dans cette dernière louange, « Je te donne tout. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, il t'appartient. » Alors, si nous te donnons toutes choses, notre vie, notre cœur, notre âme, qui d'ailleurs t'appartient automatiquement. Notre appui doit être sur toi. Et si notre appui est sur toi, tu nous fais cette promesse que nous trouvons, et même pas, qu'il y a dans notre cœur des chemins tout tracés. Alors, sachons retenir ta parole, afin de la garder, de la graver sur les tables de notre cœur, afin que lorsque nous avons des choix à faire, eh bien, avant toute chose, nous nous tournions vers toi, sur ta parole de vie, de vérité, et que nous n'hésitions pas à te suivre, car les chemins sont déjà tracés d'avance. Que cela soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. J'espère que nous n'aurons pas trop de coupures. Il y en a déjà eu depuis que nous avons commencé. Alors, merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous prions que, eh bien, nous ayons le moins de coupures. Ta parole, Père, soit une nouvelle fois, eh bien, déclarée, proclamée. Nous poursuivons dans notre méditation, bien sûr, avec plusieurs livres en parallèle, bien sûr, à la base, le fil rouge, je dirais, eh bien, c'est toujours le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, les versets 8 et 9, avec en exemple, eh bien, les 4 êtres vivants qui, dans ce chapitre 4, eh bien, rendent sans cesse des louanges de gloire, d'honneur et d'action de grâce à notre Père, que l'apôtre Jean, bien sûr, dans ce chapitre 4, eh bien, montre, décrit là-haut, eh bien, parce qu'il est ravi, en extase, une nouvelle fois, au-delà de celle du chapitre 1er du livre de l'Apocalypse, et il voit le siège où réside bien sûr notre Père, et pas que, nous l'avons médité tout cela, et tout cela pour nous montrer, ces 4 êtres vivants aussi, combien notre cœur doit être en permanence, quelles que soient nos occupations. Il y a différentes façons d'être dans la reconnaissance, dans la louange envers notre Père et bien sûr notre Seigneur qui est à ses côtés, qui siège et qui règne à ses côtés. Et c'est cela que nous devons appliquer dans notre vie et non pas attendre que les arrivent dans le chapitre 4, qui n'a plus rien à voir avec les 3 premiers chapitres du livre de l'Apocalypse. Eh bien, nous ne devons pas attendre. C'est un exemple, ça nous montre comment nous serons, comment les êtres vivants seront, à ce moment-là, mais combien nous aussi, aujourd'hui, parce que malheureusement, cela nous représente tellement, nous pensons que tout nous sera donné, ce qui est le cas, demain, lorsque nous serons auprès de notre Père, auprès de notre Seigneur, mais le problème, c'est que, nous disons, tout est déjà préparé d'avance, donc, ici sur terre. Et, nous nous relâchons, nous sommeillons, et alors que nous devons veiller, ce que dit la parole. Et c'est cela le danger. Parce que si nous sommeillons de trop, l'ennemi, lui, va en profiter. Alors, tournons nos yeux et mettons-la en pratique au quotidien, à chaque seconde de notre vie. Reprenons ce qui est écrit dans les versets 8 et 9 du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Il est écrit: « Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est, et
quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Alors, sur cette base, eh bien, nous avons et nous méditons le livre de Néhémie, notamment au chapitre 1er pour le moment, et nous voyons eh bien, son comportement face à ces nouvelles qu'il a demandées, qu'il a reçues, et aussi, eh bien, en parallèle, le chapitre 15 du livre de l'Exode, notamment les versets 22 à 27, et nous voyons, au travers de cela, eh bien, comment doit être notre comportement, et combien nous devons veiller. Veiller, bien sûr, à notre cœur, à notre âme, et à écouter. C'est ce que nous avions vu encore, eh bien, ces dernières méditations, et écouter. Selon ce qu'il dit, l'Éternel, notre Père, au chapitre 15 du livre de l'Exode, au verset 26. Il leur donne, eh bien, comment dirais-je, un ordre, en tout cas. Il donne au peuple des prescriptions, et des ordonnances. Au verset 26, il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille, c'est-à-dire écouter, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Et nous avons pu voir, eh bien, au travers de cela, eh bien, ce que le terme guérit, Rapha, Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit, eh bien, ce que cela voulait dire, pour notre bien entendu. Et la parole continue, au verset 27, le chapitre se termine ainsi. « Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. » Et ce matin, et en méditant donc ces versets, surtout ce qui est écrit à la fin du verset 25, notre Père nous dit, la parole nous dit, c'est là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des ordonnances, et on l'a vu au verset 26, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Et je me suis dit, est-ce que le fait de donner ces prescriptions, ces ordonnances, de leur dire d'écouter attentivement ce qu'il dit, est-ce que c'est ça qui le met à l'épreuve? Peut-être. Sûrement, il connaît leur cœur, ils sondent les cœurs de son peuple, mais bien sûr, ils sondent aussi le nôtre. N'oublions pas que nous ne sommes pas là à avoir nos yeux sur le peuple, mais nous devons écouter eh bien, les conseils qui nous sont donnés ici au peuple d'Israël, mais à chacun d'entre nous. Le but de nos méditations et de ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner, en tout cas de ce que le... Donc prenons et regardons eh bien, ce que la parole veut nous faire comprendre au travers de ce notamment verset 27. Excusez-nous, il y a tellement de coupures, on continue à déclarer, à proclamer la parole. Ils arrivèrent à Élim. Quand ils arrivèrent à Élim, c'est le deuxième campement. C'est le deuxième campement, comment dirais-je, où ils s'arrêtent, qu'ils font depuis, eh bien, excusez-moi, depuis la sortie, eh bien, d'Égypte. Lorsque notre Père les a sortis à bras avec force et puissance. Donc ils s'arrêtent là, c'est le deuxième campement. Élim, quand on regarde la signification, ça veut dire, bien sûr, c'est un endroit, c'est un lieu, mais qui veut dire arbre palémier. C'est ça que ça veut dire. Et on continue, où il y avait 12 sources d'eau. Alors on pourrait passer en disant, bon, on comprend ce que ça veut dire, mais j'ai été poussé par notre bien-aimé Saint-Esprit à aller voir finalement eh bien, ce que, comment dirais-je, voulait dire en hébreu, parce que nous sommes dans l'Ancien Testament, eh bien voulait dire source. Et j'ai été finalement surpris eh bien, de voir que ici, les sources d'eau que nous comprenons, nous savons ce que c'est qu'une source d'eau. Et je pense que, eh bien, le peuple, eh bien, devait être ravi,
eh bien, de voir ces 12 sources d'eau, ici avec 70 palmiers. C'est formidable, c'est une oasis de rêve, je dirais. Peut-être que nous aimerions passer nos vacances là-bas, dans un endroit avec des palmiers où il y a la chaleur, mais on est couvert, et puis si on a envie d'aller se baigner, boire, eh bien, vous savez, ces endroits merveilleux, ces paysages que l'on voit dans les, comment dirais-je, dans les documentaires ou dans les magazines, c'est formidable. Avec cette eau transparente, on a envie d'y être, on a envie d'aller passer, eh bien, des vacances là-bas. Eh bien, je pense que le peuple, eh bien, devait être content d'arriver là. Alors que peu de temps avant, eh bien, ils avaient souffert dans le désert de soif, hein, et ils étaient arrivés à comment dirais-je, à Mara, où à la base, eh bien, c'était des eaux amères. Mais il n'est pas dit qu'il y en avait 12, que c'était formidable. Et là, eh bien, ils arrivent à ces sources d'eau. Et vous savez ce que veut dire, eh bien, le verbe hébreu pour source, ce nom féminin masculin, eh bien, hébreu qui se définit en ayin, et qui veut dire, eh bien, à la base, bien sûr, source, fontaine, bien sûr, ça montre bien l'émerveillement qui devait être sous leurs yeux. Et c'est exactement aussi ce que ça veut dire. Ça veut dire œil. C'est le mot qui est utilisé pour définir également l'œil, les yeux. Et je me suis dit, tiens, on parle bien de l'œil physique, hein, et des facultés aussi mentales et spirituelles en figuré. Donc c'est aussi bien l'œil, bien sûr, physique, mais aussi les facultés mentales et spirituelles. Et finalement, quand on regarde, eh bien, par quoi est d'habitude traduit ayin, généralement, eh bien, il est parlé des yeux, de la vue. Regardez, trouver bon, plaire. Vous voyez? Alors, source, fontaine, oui, certes, agréable. L'aspect, le regard. Et c'est intéressant parce que ça m'a permis de mieux comprendre finalement la fin du verset 25 dont nous avons parlé tout à l'heure. Et ce fut là qu'il le mit, c'est-à-dire le peuple hébreu d'Israël à l'épreuve. Et je pense que, en tout cas, que la fin de ce verset 27, c'est plutôt là où il mit le peuple à l'épreuve. Pourquoi? Parce que c'était des sources d'eau. Et on voit que finalement, eh bien, ils allaient avoir un choix à faire. Est-ce que ils vont plutôt, je dirais, avancer par la vue, par l'œil, par le regard, parce qu'ils voient devant eux ce qui leur plaît, hein, ayin, hein, ou est-ce qu'ils vont plutôt, comme il est écrit dans le verset 26, écouter attentivement plutôt la voix. La voix, on ne la voit pas, on l'entend, on l'écoute. On est plutôt, je dirais, presque dans l'invisible. On doit marcher par la foi, par rapport à ce que quelqu'un nous a dit, que nous n'avons. Et contrairement, je dirais, eh bien, à ce que il voit. Et donc, quand on va voir, je suis descendu un petit peu et j'ai été voir, eh bien, où le nom, eh bien, ayin apparaissait, et là, une fois de plus, eh bien, on va lire 3 versets que vous connaissez dans Genèse, chapitre 3, versets 5 à 7. Et c'est là où Satan, eh bien, vient parler à Adam et Ève. Il vient leur parler. Et il leur dit, notamment, on prend, c'est un peu coupé, mais enfin qu'importe, c'est surtout pour bien comprendre ce nom hébreu, ayin. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux, ayin, s'ouvriront. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux, ayin, s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, avec un petit d, connaissant et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, ayin, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux, ayin,
de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ce qui est intéressant ici, c'est que, bien finalement, le mot source, 12 sources d'eau qui normalement, eh bien, devaient être pour eux, quelque part, le salut. Mais quand on regarde la définition de source, eh bien, c'est ce même mot qui est utilisé pour montrer combien l'ennemi, Satan, comment Satan, a fait tomber Adam et Ève et finalement, eh bien, toute l'humanité derrière. Hein, comment le péché, eh bien, finalement, est entré dans le monde. Et finalement, eh bien, ce que le peuple, eh bien, pourrait ou a même considéré, comment nous aurions peut-être, eh bien, considéré, eh bien, cette bénédiction formidable qui leur est donnée, ces 70 palmiers, et, comment dirais-je, ces 12 sources d'eau, eh bien, c'est là où, finalement, eh bien, et peut-être, et sûrement, la mise à l'épreuve. C'est-à-dire, eh bien, résister finalement à la tentation, tout comme Adam et Ève. Résister à la tentation, eh bien, de ne voir que par la vue, toutes ces belles choses qui sont devant, qui leur permettent de dire, eh bien, restons là, nous sommes bien. Mais ce n'est pas là. Ce n'est pas là où, eh bien, à la base, leur lieu de résidence. Ce n'est pas là. Et pourtant, ils sont bien. Ils sont bien avec l'ombre qui vient, eh bien, leur permettre de ne pas avoir chaud, je dirais, de se mettre en tout cas à l'abri et d'avoir à tout moment le loisir, eh bien, d'aller chercher de l'eau. Et pourtant, ce n'est pas là le lieu où ils doivent résider. Et on le voit notamment plus tôt dans le livre de l'Exode, à plusieurs endroits, mais on va prendre 3 versets. Eh bien, dans l'Exode, chapitre 3, au verset 8, « Je suis », c'est lorsque l'Éternel est en face à face avec Moïse, où il y a le buisson ardent, hein, ce chapitre. Eh bien, au verset 8, il est écrit « Je suis descendu pour le délivrer ». Délivrer qui? Le peuple d'Israël. De la main des Égyptiens. Et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel, dans la région où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Yébousiens. Donc, on voit, eh bien, que le pays, notre Père l'a dit, ce n'est pas là où je peux te laisser, où il y a les 12 sources d'eau, finalement, et les 70 palmiers. C'est pas là. Je viens te délivrer, j'envoie Moïse pour te délivrer, je t'envoie Moïse pour les délivrer, pour les amener dans un pays où coule le lait et le miel. Au verset 17 de ce même chapitre 3, dans le livre d'Exode, il est écrit, « Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous êtes dans la misère, vers le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens, des Yébousiens, dans un pays découlant de lait et de miel. » Et là, pourquoi j'ai pris ce verset-là aussi? Parce qu'il est dit, eh bien, je vous ferai monter de l'Égypte où vous êtes dans la misère. Intéressant, et nous y reviendrons tout à l'heure, ou demain. Et chapitre 13, donc juste avant, 2 chapitres avant finalement, eh bien, comment dirais-je, ce que nous méditons actuellement, chapitre 13 au verset 5, il est écrit, donc chapitre 13, verset 5, avec toutes les coupures, « Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Éviens et des Yébousiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays découlant de lait et de miel, tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. » Donc on voit bien que, eh bien, ce n'est pas à Élim que notre Père, eh bien, veut les faire résider. Il veut beaucoup mieux pour eux. Un pays découlant de lait et de miel.
Et c'est là, finalement, la mise à l'épreuve. Bien sûr, d'écouter. Écouter, de mettre en pratique. Mais finalement, est-ce qu'ils écoutent réellement notre Père? On l'a dit dans ce début de chapitre 15, jusqu'au verset, 21. Ils ont élevé leur voix, en louant l'Éternel, en reconnaissant tout ce qu'il avait fait, combien il les avait sauvés. Mais 3 jours après, on voit qu'ils murmurent. Finalement, ce qui est dit, on l'a pris il y a quelques jours dans le psaume 130, verset 5, qui est écrit, de tout mon être, je compte sur toi, je compte sur l'Éternel, et j'attends ce qu'il va dire, ce qu'il me dit. Alors, on peut dire, même si c'est pas général, parce qu'il y avait une poignée qui révérait l'Éternel, notre Père. Mais quand on murmure, quelques heures, un jour ou deux après, même pas avoir chanté tous ces louanges, ces cantiques, je ne pense pas, sans les juger, mais je ne pense pas que, tout leur être comptait sur l'Éternel. Parce que sinon, ils auraient attendu. Ils auraient attendu ce qu'il allait leur dire. Parce que quand on a un Dieu, un Père, qui fait ce qu'il dit, il a dit à Moïse, il a fait, il a sorti le peuple. Tout ce qui était prévu, il l'a fait. Il avance et il fait ce qu'il dit. Et, il devait lui faire confiance. Et nous avons élevé nos voix comme un parfum de bonne odeur ce matin, en louant. Tout comme le peuple hébreu, finalement, dans ce chapitre 15, on louait l'Éternel. Mais est-ce que c'est une louange qui est montée vers notre Père, vers notre Seigneur, comme un parfum de bonne odeur? Parce que notre voix, c'est une chose. Notre Père entend nos voix, bien sûr, il les écoute, mais avant toute chose, il écoute notre cœur. On l'a déjà dit cela. Il écoute notre cœur. Et c'est ça qui l'intéresse. C'est ça qui l'intéresse. Alors, comme on l'a chanté ce matin, comment était notre cœur envers lui? Est-ce que notre cœur était rempli de révérence envers lui? Une crainte, une saine crainte de notre Père? Ou est-ce que finalement, notre cœur était, ce matin, et même les autres jours, comme le crainte, oui, mais pas la même crainte. Pas une crainte révérencieuse, une crainte comme Adam et Ève lorsqu'ils se sont cachés. Alors, comment était leur cœur? Est-ce que leur cœur était, comme on l'a prié ce matin, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent, c'est pas écrit ils trouveront, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Le chemin était-il tout tracé pour eux? Est-ce qu'ils savaient, là où notre Père les amenait, parce qu'ils s'appuyaient sur lui? On peut dire que non. Parce que dès le chapitre 16, le peuple va recommencer à murmurer lorsqu'ils seront partis d'Élim. Mais ça, on aura peut-être l'occasion d'y revenir un autre jour. Pourquoi? C'est toujours une question de cœur. C'est toujours une question de cœur. Vous savez, pendant que je faisais les partages ces derniers jours, j'ai écouté une petite vidéo. D'habitude, je n'écoute pratiquement pas ou très peu, en tout cas, voire même rarement, les vidéos d'un ministère que je suis plus par curiosité, je dirais.
Mais là, j'ai voulu écouter cette vidéo qui durait une 50aine de secondes. Et finalement, eh bien, cela m'a parlé. Cela m'a parlé. Pourquoi? Parce que nous l'avons vu aujourd'hui. Notre Père, l'Éternel, voulait emmener le peuple d'Israël, après l'avoir délivré, comme il l'a promis à ses pères, dans le pays, la terre promise, là où coule le lait et le miel. Et ce qu'il veut, en disant au verset 26, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, c'est-à-dire si tu marches dans la droiture, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses prescriptions, eh bien, ce qu'il dit, c'est finalement, eh bien, remplis ton cœur de tout ce que je te dis. Écoute. Et là, tu vas avoir des chemins tout tracés. Mais vous savez, eh bien, dans ces cas-là, eh bien, il y a toujours quelqu'un qui veut mettre son grain de sel dans les rouages. Et le cœur, finalement, eh bien, devrait être dans la paix. Bien sûr, ici, notre Seigneur n'est pas venu, mais c'est aussi pour nous. N'oublions pas ce qui est dit ici. C'est pour notre vie à tous les jours, au quotidien. Notre cœur doit être dans la paix. Un peu, vous savez, comme quand pour ceux qui boivent du lait, en tout cas, bien sûr, vous savez ce que c'est que du lait, et on le met, c'est calme, ça fait un tout petit peu, c'est liquide, mais ça donne l'impression que c'est un peu épais, c'est le lait, dont même, eh bien, il y a beaucoup de produits, ce qui paraît que Cléopâtre prenait des bains de lait, et ça représente aussi la douceur qui fait partie du fruit de l'esprit, l'avant-dernier fruit de l'esprit, et voilà, et c'est comme ça que notre cœur doit être doux, dans la paix. Mais cette vidéo que j'ai écoutée, eh bien, me faisait penser à une chose. Parler d'une chose. Mais vous savez, il suffit de rajouter une goutte, ou quelques gouttes, mais enfin, de vinaigre. À ce moment-là, le lait, eh bien, devient caillé. Le lait caille par le vinaigre. Et c'est justement ce que l'ennemi veut faire avec nos cœurs. Il ne veut pas que notre cœur soit dans la paix, soit dans la douceur. Il veut verser quelques gouttes de vinaigre sur notre cœur. Oh, vous voyez, c'est pas grand-chose, c'est que quelques gouttes. Mais dans cette vidéo, je lis ce que j'ai noté ce matin. Et dans cette vidéo, eh bien, il était écrit, cette goutte de vinaigre dans le lait représente quoi? Toutes nos actions inconscientes irréfléchies, nos réactions intempestives, nos bêtises, nos stupidités, nos colères, notre amertume, et on pourrait rajouter tellement de choses. L'ennemi, en tout cas, eh bien, veut pourrir en nous. Cette simple goutte, c'est ce qui vient justement pourrir la paix de nos âmes, la tranquillité de notre cœur, polluer nos pensées. Voilà ce que fait l'ennemi, ça c'est ce que je rajoutais. Voilà ce que fait l'ennemi, en voulant ajouter ardemment un peu de vinaigre dans notre vie spirituelle, entre autres. D'où, eh bien, et on comprend mieux. Ensuite, le Proverbe chapitre 4, au verset notamment 23, lorsque la parole nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Les sources. Vous avez vu ce que l'œil peut voir. Mais le problème, c'est que là, eh bien, notre Seigneur a mis à l'épreuve le peuple. Il le mettait à l'épreuve afin de lui dire « Ne marche pas par la vue, mais par la foi. » C'est ce qu'il nous dit à nous. Ne marche pas par la vue, marche par la foi. Hébreux 11:1. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on n'a pas vues. Ce vinaigre, eh bien, rappelons-le nous, eh bien, c'est ce que notre Seigneur a pris sur la croix. Lorsque, juste avant, eh bien, de rendre l'âme, lorsqu'il a dit « J'ai soif », on l'a vu tout cela, au moment de la Pâque. Et
et on lui a tendu une éponge imbibée de vinaigre qui était au bout d'un morceau d'hysope. L'hysope qui a servi à badigeonner lors de la 10e plaie d'Égypte, les linteaux et les côtés, des maisons du peuple hébreu, afin que l'ange exterminateur ne vienne pas tuer les premiers-nés d'Israël, contrairement à tout ce qui est de l'Égypte. Alors, ce vin aigre, synonyme des péchés de nos péchés, pour l'éternité, pour tous ceux, qui viennent s'abandonner, comme on l'a chanté aujourd'hui, j'abandonne ma vie, mon cœur, je te donne, à notre Seigneur. Le Seigneur qui a pris tous nos péchés, ceux qui nous menaient à la mort, car c'était notre salaire, notre dû. Et le Seigneur a tout pris sur lui. Juste avant. Parce que quand, il a pris ce vinaigre, ce vin aigre, parce que, c'est ça le vinaigre. C'est un vin qui, avec le contact de l'air, parce qu'il a été débouché, devient acide, devient aigre. Un mauvais vin. C'est ça le vinaigre. Contrairement au vin nouveau que le Seigneur a mis en nous. On le chante aussi ça. Met en nous un vin nouveau. Un bon vin. Tout comme il met son premier miracle. Il a transformé l'eau en vin, meilleur que le premier, ce qui était, l'inverse de ce qui se faisait en temps normal. Ce vin aigre, ce vinaigre, que l'ennemi veut mettre dans nos cœurs, comme il veut le mettre. Il voulait le mettre, en tout cas, dans le cœur du peuple hébreu et dans le nôtre, afin justement que notre cœur, soit l'objet de tout ce que nous avons décrit tout à l'heure. Afin qu'il ne soit plus pur, qu'il ne soit pas ce vin nouveau, ce cœur parfait, meilleur que tout. C'est ça, ce symbole. Alors, gardons notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et ne tombons pas, dans le piège de marcher par la vue, en disant c'est beau, c'est sûrement ce que le Seigneur, notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit nous conduit. C'est tellement beau, c'est ce qu'il veut nous donner. Ça peut être le cas, suivant ce qui nous a été révélé, suivant la parole. Mais attention de ne pas tomber comme le peuple hébreu, et ce que nous verrons demain, dans le piège tendu par l'ennemi. Et finalement, ce vin aigre, ce vinaigre, là où notre Père voulait emmener le peuple d'Israël, ils vont être confrontés. C'est ce que nous voulions parler aujourd'hui. Nous n'avons pas eu le temps, puis avec toutes les coupures, c'est vrai que c'est assez difficile. Nous parlerons justement, qu'ils auront devant eux 2 portes. Comme il est dit dans Deutéronome, ils ont 2 chemins, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Donc 2 portes, 2 chemins. Lequel vont-ils prendre? Vont-ils aller directement là où notre Père veut les envoyer, dans ce pays où coule le lait ou le miel, en peu de jours, parce qu'il fallait aller grand maximum une 15aine de jours, ou vont-ils prendre la mauvaise porte, le mauvais chemin, parce que tout simplement ce vin aigre, ce vinaigre sera venu corrompre leur cœur et finalement prendre un raccourci, comme malheureusement bien souvent dans nos vies. Sachons tourner nos regards et, comme on l'a dit tout à l'heure dans le psaume 130 verset 5, dire de tout mon être, je compte sur l'Éternel et j'attends ce qu'il me dit. Merci Père, merci Seigneur, merci. Merci bien-aimé Saint-Esprit, nous terminons par la prière, en espérant que nous ne soyons pas coupés.
Merci Seigneur, et bien encore pour ce matin. Merci encore pour toutes ces louanges. Merci encore parce que oui, tu touches nos cœurs et tu te révèles à nous par la parole. Alors oui, gardons notre cœur plus que toute autre chose. Nous l'avons entendu et surtout, eh bien, continuons de marcher non pas par la vue, mais par la foi. Ouvre vraiment nos yeux à la vérité, que nous ne soyons pas ni dans la pénombre, ni dans l'ombre, mais que nous ayons ce chemin éclairé que tu es, toi, Seigneur Jésus. Oui, tu es notre lumière et notre chemin. Tu es notre sentier sur lequel nous sommes en sécurité. Alors oui, vraiment, ouvrons nos yeux, ouvrons nos oreilles afin vraiment de t'entendre et de te voir dans toutes les choses de notre vie, dans tous les moments et dans tout ce que nous pouvons vivre. Et surtout que nous soyons prêts à t'écouter et surtout à recevoir tout ce que tu veux nous enseigner. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, ainsi s'achève le culte de ce dimanche, cette méditation un peu de façon pénible, je dirais, non pas de la méditation, mais par toutes ces coupures qui sont là et qui veulent, comment dirais-je, malgré un temps, un beau temps, eh bien, nous embêter. Mais qu'importe, la parole, eh bien, est déclarée et proclamée, c'est le principal, et elle touche les cœurs, je n'en doute aucunement. En tout cas, c'est ce que je prie, parce que ça a été le cas pour mon cœur. Donc, en attendant, eh bien, nous vous bénissons de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous un excellent dimanche dans la paix de notre Seigneur Jésus. Profitez-en. Et nous nous retrouvons en ce qui nous concerne, eh bien, demain en fin de journée, en début de soirée. En attendant, eh bien, de se retrouver demain, eh bien, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.